Au niveau de la gymnastique, alors pour vous expliquer la gymnastique, j'aurais peut-être dû commencer par vous expliquer les workouts, parce qu'au niveau des workouts, du coup, on va retrouver beaucoup de mouvements basiques et on va avoir deux formats de skills dans la semaine. Un sous format EMOM, de manière à pouvoir travailler sa technique de manière précise avec des schémas normés dans le temps, on va dire, et un for time, parce qu'avoir de la technicité, c'est très bien. Avoir de la technicité quand on est à 200 BPM, c'est une autre affaire. Donc, on va essayer d'établir ces deux schémas dans la semaine. Mais de manière générale, on va surtout utiliser notre gym basique, c'est-à-dire les mouvements de poussée, handstand push-up, handstand walk, wall walk, les mouvements de tirage, les pull-up, les chest to bar et les rope climb, et les mouvements de midline, donc le toes to bar, les knee rise, on va dire, dans les workouts. Donc au niveau de la gymnastique, je ne peux pas me permettre de mettre volume sur volume, donc je vais me retrouver avec des schémas qui vont être surtout orientés renforcement, strict, et venir chercher du coup la défaillance musculaire, l'échec musculaire. Donc vous allez vous retrouver avec toujours A1 qui sera un schéma d'isométrie spécifique à la séance du jour, A2 qui sera un schéma strict, strict HSPU, strict toes to bar, strict pull-up, plus un max effort sur un mouvement associé, donc la montée de genou, le strict press bar à vide ou l'Australian pull-up ou le ring row sur le tirage. Et ensuite, vous aurez toujours, comme sur les renforts de Clément, un mouvement associé en bodybuilding, soit en faire un seul, soit en faire deux en fonction de votre point faible. Sur la HSPU, par exemple, si j'ai un point faible au niveau des épaules, sur mon body core, ou si j'ai un point faible au niveau de mes triceps, j'aurai un renforcement qui sera spécifique.